Bonjour à tous et bonjour à toutes. Si je vous montre cet extrait musical. À quoi allez-vous penser? Bah bien évidemment au western. Et c'est le sujet de la vidéo aujourd'hui. Pour mes amis SP Cinéma, on a un contrôle à la rentrée, donc regardez cette vidéo si vous voulez réviser. C'est tranquille. Nous allons tout de suite commencer avec les origines du western. On y va. Le western, littéralement de l'Ouest, trouve ses origines au plus profond de l'histoire des États-Unis. Il retrace un épisode symbolique de la naissance de la nation américaine. La rude conquête de l'Ouest, la sanglante guerre de sécession et les guerres indiennes, qui se sont déroulées au XIXe siècle, témoignent de la douleur qui fut nécessaire à la construction du pays. Avant d'être un genre cinématographique, le Far West était un sujet de littérature. Des romans de James Fenimore, Cooper, Sœur de bas de cuir, dont le célèbre Le Dernier des Mohicans, deuxième volume de la série, paru en 1836, au développement des dime novelles. Les dime novelles, ces petits romans bon marché du XIXe siècle, captivaient l'imagination populaire avec leurs récits d'aventures épiques et de héros intrépides, offrant un échappatoire fascinant à un public avide de divertissement. Celles-ci ont révolutionné la manière dont les histoires étaient à consommer, popularisant la lecture à une échelle sans précédent et contribuant à façonner la culture populaire américaine en mettant en scène des cow-boys, des hors-la-loi et des exploits extraordinaires, à travers des pages abordables pour tous. À partir des années 1880, le Far West fut le thème de nombreux spectacles dont le célèbre Wild West Show de Buffalo Bill. La reproduction de l'Ouest est alors certes romancée, mais elle est aussi empreinte de réalité puisque nombre de ces personnages y vécurent une partie de leur vie. Buffalo Bill avait chassé le bison, Gustave Aimard avait été trappeur. Le western a changé à travers les années 1900. Au début, dans les années 20, le western est déjà un genre établi, avec des films comme The Great Train Robbery, 1903, qui ont établi des motifs narratifs et visuels emblématiques. Au cours des années 30 et 40, le western évolue avec des films tels que Stagecoach, paru en 1939, qui est réalisé par John Ford, mettant en vedette John Wayne, qui devient une icône du genre. Dans les années d'après-guerre, le western atteint son apogée avec des classiques comme High Noon, réalisé par Fred Zinnemann, et Shane, réalisé par George Stevens. Les années 60 voient une évolution du genre avec des films comme The Magnificent Seven, un remake du film japonais Seven Samurai, et Il Buono, Il Bruto, Il Cattivo de Sergio Leone, qui réinvente le western avec un style spaghetti. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. En parlant de Sergio Leone, le western italien, également connu sous le nom de spaghetti western, devient populaire dans les années 60 et 70 avec des films comme A Fistful of Dollars, réalisé par Sergio Leone et mettant en vedette Clint Eastwood. Sergio Leone travaille souvent avec Ennio Morricone, grand compositeur italien qui a composé les bandes-sons de pratiquement tous ses films. Mais revenons à Clint Eastwood. Clint Eastwood devient une figure emblématique du western avec des rôles mémorables dans des films comme Unforgiven, qu'il a réalisé. Qui dit figure emblématique dit aussi John Wayne, surnommé The Duke, est une légende du western, ayant joué dans plus de 150 films du genre, dont des classiques comme Stagecoach et True Grit, qui lui a valu un Oscar. En conscience, il n'y a plus d'accord qui tienne entre vous et moi. C'est vous qui m'avez blessé. Monsieur Labeouf n'a pas tort, Marshall. Dans n'importe quelle compétition, il est malvenu de tirer sur son adversaire. Nom de Dieu, mais qui vous dit que c'est moi qui ai tiré le coup de feu qui a blessé Labeouf? Ça tirait de tous les côtés. J'ai entendu le coup de feu et j'ai senti la balle. Vous avez mal visé, reconnaissez-le. Moi, j'ai mal visé. Vous êtes plus handicapé par votre œil que moi par mon épaule, Cockburn. J'arrive à éborgner un insecte à 90 mètres. Le Chinois, il m'a encore vendu de mauvaises balles. J'ai cru que vous alliez dire que vous aviez le soleil dans les yeux. Ou plutôt le soleil dans l'œil. Le western reste un genre cinématographique durable, ayant évolué au fil des décennies pour refléter les préoccupations sociales et politiques de son époque. Des pistolets fumants aux paysages spectaculaires, le western continue de captiver les spectateurs du monde entier, laissant derrière lui un héritage cinématographique immortel.